J'espère que vous allez bien, où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. L'Iran frappera immédiatement les sites nucléaires d'Israël en cas d'attaque atomique. Avertit Téhéran. Oui, Téhéran met en garde les États-Unis et leurs alliés. Est-ce qu'ils auront le courage d'attaquer l'Iran avec des armes atomiques? Je crois que non. Les conséquences seront drastiques. Ils ne peuvent pas assumer cela devant l'histoire. Ça sera tellement bouleversant qu'eux-mêmes, ils ne pourront pas s'en sortir. Et c'est pourquoi nous prônons la paix. Rien que la paix. La paix pour le monde. Mais ceux qui pensent que c'est avec la guerre qu'on va implanter la paix dans le monde se trompent. Parce que après la guerre, ce sont les mêmes qui viennent s'asseoir autour de la table pour des négociations. Alors, pourquoi ne pas commencer par cela, la négociation? Pourquoi ne pas commencer à apaiser la tension à travers le verbe, chère dame, cher monsieur, chère demoiselle? Après donc, la paperasse occidentale. Après donc, l'attaque sur le consulat iranien à Damas. L'Iran a répliqué. Et puis après, la riposte, la réplique de l'Iran, l'Iran met en garde le monde occidental, le bloc occidental. Parce que nous ne parlons pas de l'Israël. L'Israël, sans le bloc occidental, ne peut pas tenir face. Je le dis en connaissance de cause. Et c'est ce bloc occidental qui est en train d'attiser la haine contre l'Israël. C'est ça, en fait. Parce que ils veulent tellement mettre ce pays au-dessus du monde entier qu'ils finiront par attirer le monde entier contre ce pays. C'est ça, le drame. Et les gens comprennent, les gens voient cela. Les gens voient cela. Sinon, dans les conditions normales, pourquoi ne pas parler de paix entre les voisins? Ce sont des voisins. Ce sont des descendants d'une même lignée. Pour ceux qui connaissent l'histoire. Ces gens sont de même père. Pourquoi alors vous voulez supérioriser d'autres et inférioriser d'autres? Ça ne marchera pas. C'est ça le problème. La politique extérieure des visas. La politique extérieure du bloc occidental. Ça ne marchera pas. C'est ça. Et c'est ce qui envoie tout ce problème-là. C'est ça la vérité, au fait. Nous sommes doués d'intelligence. Le monde voit tout, depuis des temps. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on veut nous faire croire? Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Oui. Téhéran révisera sa politique atomique en cas de menace de Tel Aviv contre les installations nucléaires iraniennes, a annoncé ce 18 avril 2024 le corps des gardiens de la révolution islamique. L'Iran frappera immédiatement les sites israéliens de type dont il connaît l'emplacement. Il dit les avoir tous découverts. L'Iran dit, nous savons déjà, nous connaissons les cibles. Nos cibles sont à découvert. Nous connaissons leur emplacement, la localisation. Et nous savons ce que nous allons faire contre ces cibles en cas d'agression atomique. Parce que l'Iran sait que ce pays, l'Israël, a l'atomique. Même si les responsables de ce pays nient depuis belle lurette. Et l'Israël sait aussi que l'Iran a l'arme atomique. Les Ouïs savent que l'Iran a l'arme atomique. Je vous ai dit la fois dernière que l'Iran est sûr de quelque chose. Sinon, si l'Iran n'était pas sûr de quelque chose solide derrière, l'Iran n'allait même pas répliquer.
Mais c'est cette réplique qui donne matière à réfléchir aux Occidentaux, surtout aux Américains. Mais ils sont sûrs de quoi? Parce qu'ils ne peuvent pas faire cela. Ils sont sûrs de quoi? Il y a quelque chose derrière. Non. Ils sont sûrs de quelque chose. C'est ça, en fait, la chose effrayante. C'est-à-dire que c'est lui que vous avez, par le passé, effrayé, influencé, a pris tout ce temps, se préparer, se doter des véritables moyens. Et un jour, paf, vous commettez l'erreur de toucher à ce dernier. Et puis il se relève comme un géant. Il vous tient tête, paf, d'un seul coup. Et vous êtes ébahi, vous êtes étonné. Vous dites, mais pourquoi? Ah, pourquoi il s'est préparé? Il s'est préparé. Et il s'arrête devant vous, il vous dit en plus, il vous met en garde. Gare à vous de faire ça. Vous allez voir plus grand que ce que nous avons envoyé. Et nous savons déjà, nos cibles, nous les connaissons. C'est ce qui fait peur aux Ouïsa. Et ils disent quoi encore, mesdames et messieurs? Ils disent, nos mains sont déjà sur le bouton pour lancer de puissants missiles afin de détruire les cibles identifiées. À noter, Ahmad At-Talab, vous comprenez? Cité par l'agence Tasnim, le commandant des unités de cette organisation chargé d'assurer la sécurité des installations nucléaires iraniennes. C'est le commandant lui-même qui parle. Nous avons déjà la main sur les boutons. Nous avons localisé les cibles. Ces cibles sont à découvert. Mais nous ne le ferons que quand ceux qui sont en face s'hasarderont à nous agresser avec. Parce qu'ils ont précisé, ils disent agression atomique. Vous voyez? Ils ne se sont pas trompés. Agression atomique. Ils ont déjà l'information. Vous voyez? C'est ça au fait. C'est-à-dire, l'Iran a placé la barre très haute. N'a pas parlé de site civil. Dit agression atomique. C'est-à-dire, elle a placé la barre très haute en disant, nous savons ce que vous avez. Et ce que vous avez, c'est-à-dire, ce qui est plus grand pour vous, c'est l'atomique. Et nous commençons par ça directement. Et dans cette sortie des responsables des installations nucléaires iraniennes, on sent un discours, le discours d'un allié puissant, son Excellence Vladimir Poutine. Le monde sait que nous sommes la puissance nucléaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est le paroxysme de toutes les armes. C'est le niveau le plus haut de toutes les armes. Parce que il se dit, Poutine se dit, entre l'Amérique et nous autres, c'est pas les Kalachnikov, c'est pas des missiles, c'est pas des noms, c'est les ogives nucléaires qui seront utilisées. Donc je commence directement par ça. Je ne vais même pas tourner autour du pot. Qu'ils disent que oui, la rhétorique russe, machin. Non, non, je commence par ça. Et c'est ce que l'Iran a fait. Pour ne pas que ceux qui sont en face menacent avec histoire de l'atomique, eux ils disent directement s'il y a agression atomique. Vous voyez? C'est de la politique, c'est de la bonne guerre. C'est aussi de la com. Et en parlant d'atomique, les gens se disent, ah, donc, ces gens, ils ont l'arme atomique chez eux. Vous voyez? Parce que c'est de bonne guerre, même dans la communication en fait. Vous qui ne savez peut-être pas qu'ils ont ça, l'Iran vous dit, alors vous posez la question de savoir, ah, donc, mais c'est que ils ont l'arme atomique, pourtant ils nient. Ah, donc c'est qu'ils ont. Vous voyez? Et ils vous disent en même temps, le commandant de l'unité qui est chargé de veiller sur les installations nucléaires iraniennes. Il y a deux déclarations. En cas d'agression atomique de l'autre côté, notre commandant dit déjà qu'ils ont la main sur le bouton. Le commandant de l'unité qui est chargé de veiller sur les installations nucléaires de l'Iran.
Donc, l'Iran met en avant sa capacité à voir ça. Et de l'autre côté, l'Iran sait déjà qu'il y en a. Mesdames et messieurs, il faut savoir lire entre les lignes. Je viendrai tout à l'heure devant vous partager cette vidéo pour vous parler de ce que les Wiza et le Premier ministre, n'est-ce pas, Benjamin, se sont dit au sujet de l'Iran. Partagez la vidéo. Nous voulons juste la paix. Comprenez? Nous voulons juste la paix. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.